Dans un futur vraiment quand même assez rapproché, l'Internet devient ce qu'on appelle l'inframonde. C'est comme une version bien boostée d'Internet qui devient le contexte de base de toute relation sociale. Les enfants vont à l'école là-dessus, voilà. Donc c'est là que ça se passe. Parallèlement à ça, il y a une détective, Harrison, qui cherche à faire fermer un domaine numérique qui s'appelle Le Refuge, où des utilisateurs peuvent assouvir toutes leurs pulsions sexuelles ou meurtrières sur des avatars à l'apparence d'enfants. Donc, elle juge cela immoral, avec raison, probablement, je vous laisse le choisir. Et donc, elle va rencontrer Roy et Martin dans des salles d'interrogatoire, donc pour essayer de trouver où est le serveur de ce refuge-là pour finalement le fermer. Voilà. Je me taxe si vous me dites ce que je veux savoir sur papa. Je suis au courant de rien. Tout le monde est anonyme au refuge. Tout ce que je connais de lui, c'est l'apparence qu'il a décidé de prendre quand il est en ligne. C'est un texte d'une autrice américaine qui s'appelle Jennifer Halley, qui travaille autour de la réflexion des nouvelles avancées technologiques dans nos vies. Étant moi-même un grand fan de science-fiction, ce que j'aime, c'est justement ces réflexions philosophiques et l'espèce de genre spéculatif, si tu veux, de la science-fiction, où est-ce qu'il pose une question « et si ?» Dans ce cas-ci, « et si la réalité virtuelle nous permettait de ne plus faire de distinction entre la réalité et le vrai monde ?» Est-ce que ce qu'on fait, ce qu'on pose comme geste, ce qu'on a comme réflexion ou ce qui se passe dans notre imaginaire et qu'on peut accomplir virtuellement maintenant devrait être balisé? Est-ce que les mêmes règles légales que dans la vraie vie devraient s'appliquer là, dans l'inframonde? Il me parlait d'un monde un peu dystopique, où qu'on questionne la frontière entre le réel et le virtuel. Donc ça m'a intéressé d'essayer de transposer ça sur scène. C'est un dialogue entre deux niveaux de réalité, donc le virtuel et le réel. Et on a un écran qui est à l'arrière de la scène, qui vient un peu tout ramasser la scénographie, sur lequel se superpose autant la réalité que le virtuel. Il y a des images qui ont été captées en vrai, là, avec une caméra, des vrais interprètes, mais il y a aussi des images qui ont été générées, des images de synthèse. Donc, à la fois sur l'écran, on rebondit entre des images qui ont été captées réellement et des images qui ont été générées. Cette juxtaposition entre les univers virtuels et le réel, ça me parlait beaucoup. Je pense aussi que dans le théâtre du futur, on va être confronté de plus en plus à ça, de comme où est-ce qu'on le place? Est-ce qu'on le place dans des mondes virtuels ou dans le réel? Donc, je pense que c'est un projet qui questionne beaucoup ça, puis c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans l'approche initiale. C'est comme le balbutiement d'une question qui va prendre beaucoup de place dans le monde des arts vivants dans les années à venir. J'ai eu envie de toucher à la vidéo puis d'amener la projection vidéo comme un moteur narratif supplémentaire. Elle est à la fois dans la scénographie d'un point de vue esthétique, puis elle est là aussi d'un point de vue narratif, c'est-à-dire que ça raconte quelque chose qu'on n'a pas ou qui n'est pas écrit dans le texte, ou à tout de moins suggérer des trucs supplémentaires. Comme ça. Vous voulez rire? La scénographie du spectacle, c'est comme ces deux lieux qu'on a voulu très distincts. Donc on a à la fois quelque chose de très froid et quelque chose au centre qui est ce refuge-là, avec une nature luxuriante, une maison victorienne, le côté plus chaleureux, la lumière un peu plus golden hour. On a ce truc-là qui nous donne envie d'être là. Bien, c'est sûr qu'on est parti de l'architecture de la salle qui a l'espèce de catwalk à premier acte. Puis on a imaginé que le personnage de la détective faisait les 100 pas à l'intérieur de ce catwalk-là sans jamais atteindre le refuge qui était comme un monde inaccessible, mais au centre de l'univers. Le public voit ce qu'elle n'arrive pas à atteindre. Ce qui est fou dans l'inframonde, c'est que tous les sens sont comblés. C'est pas seulement le regard, c'est pas seulement l'ouïe. Là, on a l'odorat, on a le toucher, on a le goût à la limite aussi, on l'a. Donc tout existe pour vrai. Puis à l'intérieur de ça, c'est ça. Il y a différents métavers où est-ce qu'on peut faire toutes sortes d'activités. Tout dépendant de ce qu'on recherche. Un peu comme aujourd'hui sur Internet, je dirais. Je m'excuse de ne pas pouvoir fêter ton anniversaire. Ça détruirait quelque chose de sous-entendre que tu vis. Les questions que le spectacle soulève, c'est des questions qu'il va falloir se poser. Oui, c'est de la science-fiction, oui, c'est un univers virtuel, mais ça parle des relations, puis ça pose des questions vraiment importantes sur
comment on va être en relation dans le futur, dans un futur proche en fait. Si j'y arrive, c'est parce que j'ai trouvé un endroit où je peux être ce que je suis. J'ai envie qu'on reparte à la maison en étant troublé par notre propre moralité. Ça serait ça le but ultime, de faire « Hey, mais j'ai trouvé qu'il avait raison sur ce point-là, ce personnage-là, alors que normalement, dans mes valeurs, ça marche pas avec moi, cette affaire-là, mais là-dessus, on dirait que je pense qu'il a raison. Mais elle aussi, elle a raison. » Enfin, même après ces mois de travail-là, je l'ai pas, la réponse. Puis j'ai pas envie de l'avoir. Et volontairement aussi, le spectacle a été créé d'une manière à te donner la responsabilité comme spectateur d'aller fouiller en toi puis trouver où tu te situes, toi, par rapport à tout ça.